Quand on débute en crypto, on regarde souvent le prix du Bitcoin, le montant qu'on veut investir et l'application la plus simple à utiliser. Mais on oublie souvent une question beaucoup plus importante, c'est mais combien ça me coûte réellement? Parce que avec les frais affichés, le spread, la méthode de paiement et les frais de retrait, bah, le prix que tu vois à la fin n'est pas toujours le vrai coût de ton achat. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce que les débutants ne regardent presque jamais et comment éviter de payer trop cher sans s'en rendre compte. C'est parti. En tant que débutant, on va avoir tendance à choisir les applications qui font le plus de marketing, notamment par la simplicité. En quelques clics, on peut échanger de la crypto-monnaie. Mais souvent, ça va être les applications sont très fluides, elles sont très faciles à utiliser, donc c'est parfait pour nous en fait, parce que nous, on vient de débuter. Mais en fait, on oublie presque toujours le coût réel de l'achat. On ne fait pas attention à tout ça. Donc les frais visibles, le premier niveau, ça va être les frais affichés. Au moins, on peut les voir, donc ça, on les voit. Donc il y a la carte bancaire, hein, ça peut être 1 euro, souvent ça va être dans ces cas-là. La transaction, donc qui est prélevé à chaque ordre passé sur la plateforme, une fois qu'on va acheter, donc si on achète du Bitcoin contre de l'Ether, etc. Et la conversion, ça, c'est si on a des euros, on veut le mettre en USDC notamment ou en USDT pour l'échanger. Donc, il y aura des frais aussi pour ça et les frais de retrait. Donc, si on veut retirer du Bitcoin, mettons, sur notre portefeuille physique, notre Ledger ou MetaMask, et ben en fait, ça va coûter des frais. Donc, il faut bien regarder tout ça. Il y a un deuxième niveau, ça c'est souvent le plus invisible, on va dire, ce qui pour moi est le plus important pour moi à regarder en numéro un. Pour moi, le critère à regarder, c'est vraiment, quand on veut une plateforme, bien sûr, c'est le niveau sérieux, mais au niveau des frais, c'est le spread en fait, parce qu'on se fait beaucoup avoir. Donc le spread, ça va être, pour un exemple concret, si le Bitcoin aujourd'hui, sur CoinMarketCap, on voit il est à 100 000 dollars. On veut acheter du Bitcoin et on voit sur la plateforme, il est à 102 000 dollars. En fait, le spread, c'est ça. C'est que la plateforme nous propose un prix supérieur au prix réel pour acheter. Donc 102 000, c'est 2%. Et à l'inverse, si le prix il est à 100 000 et qu'on veut le vendre, il va être affiché à 98 000 par exemple. Donc ça, c'est vraiment beaucoup de plateformes font ça. J'en parlerai notamment un peu plus après lesquelles. Et à bien faire attention. Donc on va voir un exemple simple. On investit 100 euros, mais il y a plusieurs couches hein, qui vont s'accumuler. Donc les frais affichés, le spread qui va être intégré, la méthode de paiement et les frais de retrait. Donc tout ça, si on a acheté du Bitcoin, on a, mettons, un frais affiché de, on va dire 1%, le spread qui peut être aussi de 1%, 1,5%, donc on va dire 2,5%. À la méthode de paiement qu'on a utilisée au début par carte bancaire qui peut être de 1% peut-être. Donc tout ça, ça s'accumule en quelques pourcentages. Et les frais de retrait peuvent être assez élevés. Notamment, j'ai déjà, eu, sur certaines plateformes, à retirer du bitcoin pour, 20, 30, 40 €, qui fait très mal, hein, surtout au début quand on veut faire des petits tests ou quoi. Et quand on a juste, quelques centaines d'euros à retirer, 40 €, ça fait mal, quand même en frais. En fonction aussi, du réseau, et cetera. Mais, attention à tout ça, les frais peuvent vite s'accumuler, donc, du 2, 3, 4, 5%. Et au final, ces frais, ils sont partis à jamais, hein. On pourrait se dire, sur, 100 €, c'est pas beaucoup de payer 3 €, 3,50 €, mais si on compte sur 1 000 €, 2 000 €, on voit que les frais sont énormes et justement, ces quelques euros, ces quelques dizaines d'euros de frais qu'on paye, ils sont pas investis dans le bitcoin ou dans une autre crypto-monnaie et sur le long terme, c'est ça qui fait la différence, parce que c'est de la performance qu'on n'a pas. Donc simple ne veut pas dire moins cher. Donc bien sûr, c'est pratique, hein, l'interface est fluide, très accessible. Moins cher, non, pas forcément, hein. La simplicité a parfois un coût. Souvent, ça va être le spread. Le spread, il est très souvent discret, donc notamment, sur, crypto.com, hein, les experts pour ça, si je peux dire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ça si ça t'intéresse récemment. Donc beaucoup se font avoir, hein. Moi, le premier en 2021, je me suis beaucoup fait avoir, avec tout ça en tant que débutant où, j'ai acheté beaucoup de crypto-monnaies sur ce site, sur cette application et au final, je me suis, quand même, bien fait avoir au niveau des frais. Donc c'est très simple à utiliser, hein. Beaucoup de plateformes vont être vraiment simples à utiliser, mais il faut se poser la question que si, pour un débutant, c'est très, très simple, sans vraiment se former, juste en achetant quelques clics, en fait, on se fait avoir un petit peu comment?
Poser la question, c'est vraiment trop facile. Bah, en fait, on paye le service, on paye l'application pour ça. Donc, on paye beaucoup plus de frais que les autres. Notamment aussi sur Trade Republic. Trade Republic qui prennent beaucoup de frais. Au niveau du spread, hein, ils vont proposer 1 € pour une action ou 1 € pour les frais de transaction, notamment en crypto ou en bourse. Et en fait, le spread, il va quand même être assez élevé et ils le disent pas ça spécialement. Ils disent sans frais, que bien faire attention. En fait, par exemple, les gros investisseurs, ils vont pas aller sur Trade Republic, par exemple, en bourse. Ils vont plus aller sur Interactive Broker ou d'autres. Parce que, en fait, c'est pas fait pour ça et c'est surtout spécialement pour les débutants. Donc, les frais sont très élevés. Donc, ce qu'il faut vérifier avant d'acheter, les frais affichés, donc consulter la grille tarifaire de la plateforme. On peut taper sur Google, comparatif, frais de transaction, spread, plateforme crypto. Attention, hein, certains journaux vont bien indiquer qu'il y a des frais, un petit peu de spread, mais ils vont aussi quand même avoir des conflits d'intérêts. Je peux dire oui et non, mais ils vont donner des liens de parrainage, donc ils vont toucher de l'argent avec ça. Mais c'est pas forcément, ce qu'il y a de plus, red flag, on va dire, mais en tout cas, de bien regarder les frais de spread. Faut vraiment que ce soit le transparent le plus possible. Quand il y a pas de spread, au final, c'est ce qui va falloir privilégier. Bon, après, s'il y a du 2% de frais, non, peut-être pas, quoi. Donc le prix affiché vs le marché, hein, donc on a juste à regarder pour le spread, sur CoinGecko ou CoinMarketCap. La méthode de paiement, donc virement souvent moins cher que carte bancaire, hein. Souvent, on fait pas vraiment par carte bancaire, en tout cas, c'est une erreur, hein. C'est juste parce qu'on est pressé, mais maintenant, avec le virement instantané, ça va quand même très très vite. Les frais de retrait, donc combien ça coûte réellement, hein, comme j'expliquais avec un retrait du Bitcoin, par exemple, bah, si ça me coûte 40 euros, ça fait mal, quoi. Et l'interface avancée, hein. Certaines plateformes proposent un mode pro moins cher, donc notamment comme Coinbase ou Binance, où ils vont proposer du spread beaucoup plus sur la partie simplifiée. Sur la partie avancée, bah, il y a pas de spread. Donc la bonne question, c'est c'est pas quelle est la plateforme la plus simple, hein, c'est combien ça me coûte réellement d'acheter et de retirer ma crypto. Toujours ça qu'il faut se poser la question, parce qu'il faut toujours faire les petits calculs. Au final, sur le long terme, ça fait mal au niveau des frais. Donc à retenir, c'est les frais visibles, hein, seulement une partie du coût. Il y a toujours d'autres couches à regarder. Le spread qui peut peser lourd, comme j'ai expliqué, hein, je te l'ai assez répété. La simplicité a un prix, donc pratique ne signifie pas économique. Et comparer le coût réel avant d'acheter, comprendre ça, c'est déjà acheter beaucoup plus proprement. Si ça t'intéresse, j'ai fait un e-book spécialement avec les 10 erreurs que font les débutants en crypto-monnaie. Donc si tu veux, tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas en description, tu auras juste à entrer ton prénom, ton adresse mail, tu vas recevoir ça directement dans ta boîte de réception. Également, sache que je publie des vidéos chaque semaine, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et mets un like si la vidéo t'a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo.